pourvoit à nos besoins tous les jours. Remercions l'Éternel Dieu. Tu es valide, tu as tes membres qui fonctionnent, remercie Dieu. Ton cerveau fonctionne, merci Dieu. Tes poumons fonctionnent, remercie Dieu. Ton cœur bat encore, remercie Dieu. Remercie Jésus pour le prix également qu'il a payé à la croix pour toi, pour que tu sois racheté, sauvé. Merci Jésus. À quelqu'un qui est parmi nous de la part de Dieu, toi qui penses que tu es en retard, le Seigneur m'envoie te dire que tu n'as aucun retard. Il faut que tu sois conscient ou consciente de cela. Tu n'as absolument aucun retard. Parce que les gens que tu penses qui sont en avance par rapport à toi, ils n'ont pas si bien fait que cela. Parce que l'avance qu'ils ont, ils finiront par se rendre compte que ce n'était pas une avance. Parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Mais toi, quand tu vas te déployer dans l'action de grâce et que la main de Dieu va commencer à te propulser, la parole de Dieu déclare que les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers à condition qu'ils aient un cœur reconnaissant. À condition qu'ils aient un cœur reconnaissant. Parce que en fonction de leur reconnaissance, la main de Dieu va les propulser. Et c'est ainsi qu'ils seront les premiers. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es le dernier. Mais la disposition de ton cœur, tes actions de grâce vont te propulser telle une fusée. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu. Je dis d'acclamer le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur. Que la main de Dieu soit avec toi. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je suis content de te retrouver ce matin. Ma joie est grande de pouvoir partager la parole de Dieu avec toi. Mais je crois que ce n'est pas réciproque. Tu aurais aimé que je ne sois pas là ce matin. Donc, comme vous ne voulez plus de moi, j'irai ailleurs. Est-ce que Dieu te fait du bien? Tu ne m'as pas vu dimanche dernier parce que j'étais parti pour me faire former, pour apprendre, pour mieux te servir. Est-ce que Dieu te fait du bien? Maintenant, regarde-moi. Je vais mimer certaines choses et après tu me diras ce à quoi ça correspond.
Regarde bien, sois attentif. J'ai pas envie de faire. Je suis fatigué. Tout le temps c'est moi, tout le temps c'est moi. J'ai mal au ventre. Pourquoi toi-même tu ne fais pas? Tous les jours c'est moi tu envoies. Tous les jours c'est moi tu envoies. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Les enfants. Les enfants face à l'autorité. C'est ça, non? Les enfants face à... Ça me rassure parce que apparemment c'est pas que dans ma maison seule. Donc je suis rassuré. C'est dans ta maison aussi que ça se passe comme ça? Ah, ok. Que Dieu soit loué. Parce que je croyais que c'était que chez moi seul qu'il y avait des cas spécifiques. Apparemment, ce n'est pas propre à moi. Donc, je peux bénir Dieu. Donc, quasiment dans toutes nos maisons, on a de ces réactions. Mais qu'est-ce qui fait que nos enfants ont naturellement l'habitude de résister à l'autorité? Qu'est-ce qui fait ça? Tu prends un enfant, il n'a même pas 3 ans. Tu lui dis, assieds-toi. Non! À partir de 3 ans, on nous dit que c'est la période du non. C'est ça, non? Le gars, il est haut comme 3 pommes. Mais tu lui dis, fais pas ça. Non! Après, il va te faire une crise, il va rouler par terre. Non. Le gars, il dit, mais le gars, il n'a que 3 ans. Où il a appris ça? Non? Des fois, on est étonné pour dire, mais c'est à la télé, il a appris. Mais il n'est même pas encore à l'école. Donc, est-ce que c'est à l'école il a appris ça? Bon, il n'est même pas à la crèche. Mais d'où il a appris ça? On doit se poser des questions. Parce qu'il n'y a aucun élément autour qui fait ça. Et on va dire qu'il a copié sur la personne. Ça ne se passe pas comme ça chez vous. Des fois, ils ont des comportements, tu te dis, mais comment il a su qu'on fait ça? Non, on doit se poser, réfléchir, parce que tout n'est pas de prier. Avant de prier, là, il faut réfléchir pour comprendre la situation, pour pouvoir bien la soumettre à Dieu. Donc, des fois, en tout cas, moi je suis étonné parce que ils font des trucs, tu te dis, mais ce gars-là, en tout cas, ou cette fille-là, ou vraiment, où il ou elle a appris ça. Des fois même, ils font des trucs bien, et tu es épaté, parce que là, on est que dans le côté négatif. Des fois, ils font des trucs bien, tu es épaté, tu te dis, mais qui lui a appris ça? Mais les biens là, c'est pas beaucoup. Les biens là, c'est pas souvent. C'est les mauvais là qui dominent sur les biens. Il y a au moins 98% des choses mauvaises qu'ils font de manière instinctive. On dirait que c'est inné. Et j'ai continué à réfléchir, à mener ma petite enquête pour comprendre pourquoi nos enfants, de manière instinctive ou quasi innée, s'opposent à l'autorité. Vous comprenez? Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, je suis fatigué. Oui, le gars là, il n'a pas mal au ventre. Il va crier, papa, j'ai mal au ventre. Toi, quitte là. Si je mets dessin animé tout de suite, tu auras encore mal au ventre. Donc, j'ai mené ma petite enquête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'au début,
nous les parents, on ne prend pas le temps de réfléchir. Et on croit que si on crie, on menace, ou voire même, on veut corriger, ça va changer. Mon frère, ma soeur, garde ta gorge. Garde tes menaces. Ne te fais pas plus de mal que ce qui est déjà en place. Parce que tes cris, tes menaces n'ont rien changé. Dans ma petite enquête, j'ai compris que leur comportement et leur manière de faire, c'est pas à ça qu'on doit s'arrêter. Parce que quand quelqu'un agit mal, on doit chercher à connaître d'où vient ce mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où vient ce mal? Quand quelqu'un vole, ce n'est pas le jour où on l'a attrapé, flagrant délit, qu'il a commencé à voler. Il a déjà pensé. Dans son cœur, il a déjà prémédité le vol. Je suis en train de comprendre que quand nos enfants nous offusquent, nous désobéissent, ne veulent pas faire, sans qu'ils ne sont même pas partis à l'école où on apprend à ne pas faire. Ils ne sont pas partis à l'école où on apprend à s'opposer aux enfants, aux parents, mais de manière instinctive, ils s'opposent. Cela veut dire que cela vient de leur cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un fait quelque chose de bon ou de mauvais, cela vient de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de là viennent les sources de la vie. Si ton cœur est souillé, eh bien, tu vas dérouler des sources souillées. Si ton cœur est bien nourri, bien préservé par le Saint-Esprit, eh bien, des fleuves d'eau vive remplis de l'onction de l'Esprit vont jaillir. Et on verra de bons comportements. Mais si c'est souillé, on verra de mauvais comportements. Donc je suis en train de comprendre que nos enfants naissent avec des cœurs qui ne sont pas encore bien sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi leurs comportements sont mauvais. C'est pourquoi ils s'opposent naturellement à nous. Et dans ma petite recherche, j'ai dit, mais attends. Le gars là, il est né. Qu'est-ce qu'il a fait le cœur déjà souillé? Qu'est-ce qu'il a déjà connu dans la vie? Qui l'a déjà trahi? Amertume est déjà venu. Alors, nous les adultes, bon, on peut dire que nos cœurs sont souillés parce que bon, le gars là, tu as fait tellement de bien, on dit t'ont toujours rendu par le mal que toi-même, bon, ton cœur est amer. Ou vraiment, la jalousie est installée, tu es aigri. Bon, on peut comprendre, c'est les choses de la vie. Tu vois, nous les adultes, on peut dire que les choses que tu as vécues dans la vie peuvent souiller ton cœur. Mais l'enfant qui a 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce qu'il a déjà vécu? Rien. Donc il faut qu'on mène l'enquête. Il faut qu'on puisse mener cette investigation pour savoir qu'est-ce qui a souillé son cœur. Et dans ma petite enquête, j'ai découvert que ce n'est pas de sa faute. Cela vient de sa lignée. Vous comprenez? Cela vient de sa lignée, la lignée adamique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est parce que notre premier patriarche a péché, Adam a péché, que le péché est en nous tous. C'est parce que le péché est déjà dans nos enfants qui n'ont pas besoin d'aller à l'école pour savoir comment on agit mal, comment on agit bien. Parce que le péché est déjà
en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, devant les désobéissances, devant les réticences à l'autorité, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a déjà dans le cœur de l'enfant cette résistance à l'autorité. Il y a déjà dans le cœur de l'enfant cette résistance à l'autorité. Tu n'y peux rien. Tu ne peux absolument rien contre cela. Quand les enfants naissent, ils naissent naturellement avec ce sentiment de vouloir vivre pour eux-mêmes. Vous comprenez? Ils veulent faire les choses eux-mêmes. Ils veulent décider eux-mêmes. Ils ne veulent pas être soumis à l'autorité de quelqu'un. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qu'eux ils doivent faire. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe? Ou c'est que chez moi seulement? Parce que je pensais que ma petite enquête dans ma maison allait t'aider ce matin, mais si tu n'es pas concerné, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés? Rassurez-moi, rassurez-moi. Lève les mains. Ah, Seigneur, merci. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc je suis rassuré. Non, je n'ai pas mené l'enquête pour rien. Donc ils naissent naturellement avec ce désir de vouloir vivre par eux-mêmes. Ils ne veulent pas être sous l'autorité, sous les ordres de quelqu'un. Ils veulent décider pour eux-mêmes. Sauf que le problème qui est là, c'est que tu es encore haut comme deux pommes. C'est ça tout le problème. Parce que s'il n'y avait pas ça là, moi j'allais te laisser. Tu allais faire toi-même. Tu comprends? Mais comme tu es tout petit comme deux pommes là, tu ne sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais tu veux quand même voir où qu'on te laisse faire. Mais le problème c'est que Dieu t'a confié à quelqu'un. Vous comprenez? C'est comme ça que nous devons comprendre la notion de parents. Ce sont des êtres que Dieu même savait qui sont souillés à cause d'Adam. Et Dieu nous les confie en espérant que nous, on va leur montrer la grâce de Dieu pour détruire ce péché qui est déjà en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Le Seigneur savait que à cause du péché d'Adam, toute la création a été souillée. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur nous les parents pour leur témoigner de l'amour de Dieu, pour leur témoigner de la patience de Dieu, pour leur témoigner de la maîtrise de soi de Dieu, pour leur témoigner de la bonté de Dieu. Tout cela, j'appelle ça la grâce de Dieu. Pour que devant autant d'amour, malgré leur péché, ils puissent dire, bon, je laisse tomber. C'est Dieu qui a gagné. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ce matin. C'est parce que Dieu a vu que Adam et Ève ont péché. Tous les cœurs sont souillés qu'il a envoyé le Christ. Jésus-Christ est venu à la croix. Il est mort. Et il a été ressuscité. Et au travers de sa mort et sa résurrection, la Bible dit quoi? Il a vaincu le péché. Et le Christ à la croix est pour nous la grâce. Le Christ à la croix est pour nous la grâce. C'est parce qu'il est mort à la croix, ressuscité, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous les parents, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas là pour les brimer. Nous ne sommes pas là pour crier tout le temps. Nous ne sommes pas là pour chicoter. Nous ne sommes pas là pour, à un moment donné, bon, on te parle, tu n'écoutes pas, non?
Il faut faire comme tu veux. Non, nous sommes là pour montrer de l'amour, de la patience. Et de temps en temps, les faire asseoir pour leur expliquer pourquoi eux-mêmes ils agissent comme ça. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas au courant de pourquoi ils agissent comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. C'est toute une conception. Il faut comprendre la chose. Parce que j'ai compris que crier ne change rien. Dis-moi la vérité. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. On est devant le Saint-Esprit ce matin. Tu as crié jusqu'à... Tu as eu angine. Est-ce que l'enfant est devenu un bon enfant? Okay. Tu as frappé jusqu'à... On t'a appelé à l'école. L'assistante sociale a failli arracher l'enfant. Est-ce qu'il a changé? Okay. Tu as menacé jusqu'à... Aujourd'hui là, l'enfant là te connaît. Il sait que lui il menace seulement. Il ne fait rien. C'est que tu as menacé jusqu'à le gars là même. Tu n'as plus d'autorité devant lui. Est-ce que ça a changé quelque chose? Cela veut dire que ce n'est pas la bonne manière de faire. Dans la semaine, j'en ai un qui a désobéi. Je l'ai regardé, j'ai dit, il ne sait pas que je viens de finir mon enquête là. C'est qu'il a désobéi pile poil quand j'ai fini l'enquête, j'ai trouvé la solution. Je le regarde, je dis ça là normalement. Ça tu ne laisses pas passer. Parce que si c'était de mon temps là, on te gifle, tu vas tomber à 3 km. Non, il y a de ces gifles que j'ai reçus vraiment. Si ce n'est pas Dieu qui est bon là, c'est que je ne dois plus entendre aujourd'hui. Mais eux, ils sont sous la grâce. Tu comprends? Ils sont sous la grâce. Donc, j'ai rien dit. Comment? J'ai rien dit. Je l'ai regardé. J'ai attendu le soir. Quand il va se coucher là, j'ai pris mon verset. Parce qu'on lit la Bible. Donc, j'ai laissé leur Bible de dessin animé. J'ai dit, venez lire Éphésiens 6, verset 1. La Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Les parents n'héritez pas les enfants. Enfants, obéissez. Là, il y a la promesse. Ils ont lu. J'ai dit, il faut chacun lire 3 fois. Est-ce que chacun a bien compris? Okay. Maintenant, on est rentré dans l'explication. Pourquoi il faut obéir? Il faut obéir parce que c'est pour ton bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'obéis pas? Parce qu'il y a le péché. Maintenant, il y en a un tous les jours, il me dit, mais je prie, hein, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je fais toujours mauvais. Et dit lui là, il est bon. Il dit quand nous on a fini de prier, que je les envoie dans sa chambre là, lui-même sur son lit, il prie Dieu. Pour ne plus me faire mal. Mais quand il se lève le matin, il fait mal. J'ai dit c'est normal. Parce qu'il y a le péché. C'est à cause de Adam. Il nous a mis dans le caca tout ça là. Ah! Maintenant je lui ai montré la grâce de la croix. J'ai dit il faut continuer à la prier. Pour regarder la grâce. Ne désespère pas parce que à force de prier, la grâce par le sang de Jésus va toucher ton cœur. C'est fini. Je peux t'assurer que je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Mais le plus dur des deux là, quand ils sont partis dans leur chambre, moi je suis resté à coucher le 3e. Quand je sors, il m'amène une feuille à 4. Le gars, il a écrit. J'ai dit, j'ai dit, Dieu, c'est repentance qui est là. Quand il m'a donné, c'est beaucoup comme ça. Il y avait des fautes et tout ça. Il dit, papa, je vais mettre ça au propre. J'ai dit, mon fils va mettre au propre. Je n'ai pas crié. Mais je lui ai montré dans la parole que quand il désobéit, ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je suis là pour lui montrer le bon chemin. Et que s'il veut aller au bon chemin, il est obligé de m'obéir. Maintenant, des fois, tu peux avoir envie d'aller sur le bon chemin, mais tu n'as pas la capacité d'aller sur le bon chemin. Et tu fais appel à la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Christ est moi là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu?
Est-ce que tu peux te lever et acclamer Dieu? Je ne suis pas le parent parfait. Tous les jours, je réfléchis. Je cherche les rouages. Mercredi, je ne voulais pas enseigner ça. Je voulais continuer dans mon enseignement du thème de l'année. Consécration divine. Le Saint-Esprit m'a dit, tous les premiers dimanches, tu enseignes sur la famille. J'ai dit oui. Il dit, bon, il faut commencer à fouiller. Et c'est là où j'ai trouvé cette petite solution. Bien-aimé, je t'exhorte, confronte tes enfants à la parole. Et ne leur fais pas lire simplement la parole. Explique-leur pourquoi ils n'agissent pas. Le péché est déjà en nous. On n'y peut rien. La Bible dit que Dieu a cloué le péché dans la chair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il a cloué le péché dans la chair. Et Jésus-Christ est venu pour vaincre le péché. C'est pourquoi le Christ est venu dans la chair. C'est pourquoi il a pris l'apparence de l'homme. Et la Bible dit qu'on n'a trouvé aucun péché en lui. Il a vaincu le péché qui était dans la chair. Ah! S'il a vaincu le péché qui était dans la chair, c'est pour que toi aussi tu aies la force, la capacité spirituelle de le vaincre. Imagine que nous, quand on avait 3, 4, 5 ans, nous avions enseigné la grâce de Dieu, l'obéissance, fruit de l'esprit, tout ça. On serait des chrétiens au top. Maintenant, lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 15. Tu as trouvé? Il est marqué, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Qu'est-ce que nos enfants veulent? Ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ils veulent vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Ils veulent vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est ce que j'appelle l'autogouvernance. Mais si tu peux te gérer toi-même, tu n'as pas besoin de parents. Je comprends, il y a des parents même, des fois, là, ils chassent les enfants de la maison. Parce que le gars, il est chez toi, mais il ne veut pas se soumettre. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire ça. Pardon, restons dans le cadre. J'ai déjà beaucoup de problèmes. N'allez pas mettre sur les réseaux, le pasteur a dit de chasser les enfants de la maison. C'est bon, non? On est dans le cadre. Ils veulent s'auto-gérer, s'auto-gouverner. Ils veulent vivre par eux-mêmes. Or, la Bible dit que le Christ est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus par eux-mêmes, mais qu'ils puissent vivre par le Christ. Vivre par soi-même, c'est quoi? Tu veux décider pour toi-même. Personne ne te donne des ordres. Personne ne te dirige. Quand tu as envie de payer brésilienne, tu payes brésilienne et puis c'est fini. Qui va parler? Personne. Quand tu as envie de... Bon, j'ai un boulot, hein. Je suis en CDI. Bon, moi, je décide que demain, là, je vais au Brésil en vacances 2 semaines. Je m'en fous de mon patron. Je ne fais même pas de demande de congé payé. Je m'en fous. Je suis parti. Dimanche soir, je lui envoie un message. Hey, vous là, vous n'allez pas me trouver demain. Puis ciao. Je vis par moi-même. Je ne reconnais pas l'autorité professionnelle. Vous comprenez? Nous sommes en train de comprendre que là, on parle de nos enfants. Mais nous-mêmes, nous sommes comme eux. Vous comprenez? Nous sommes comme eux. Parce que nous-mêmes, nous sommes des soi-disant parents qui vivons par nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, des fois, quand tu reprends ton enfant là, rentre dans la cuisine, ferme la porte et reprends toi-même. Il faut te reprendre.
Parce que tu n'es pas mieux. Tu comprends? Ne te reprends pas devant lui, hein, pardon. Tu vas mettre ton autorité à terre. Mais va te fermer dans une pièce. Tu dis, Seigneur, pardon, pardonne-moi maintenant. Je ne suis pas mieux que le petit gamin là. Parce que eux, ils veulent vivre par eux-mêmes. Mais nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas mieux. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,15 que le Christ est mort pour que nous ne vivions plus par nous-mêmes. Les gens qui vivent par eux-mêmes, ils ne se soumettent pas à la loi des autres. Vous comprenez? Ils ne se soumettent pas à la loi des autres. Ils n'admettent jamais leur tort. Eux, ils n'ont jamais tort. Je suis sûr que quelqu'un est en train de se reconnaître par la grâce de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché. Et je crois qu'il est en train de convaincre quelqu'un de péché. Les gens qui vivent par eux-mêmes, ils n'admettent pas qu'ils ont tort. Ils ne confessent pas du coup qu'ils ont tort. Et du coup, ils ne cherchent pas le pardon. Et si tu ne cherches pas le pardon, mais tu ne trouveras jamais la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez le cercle vicieux qui est là? Et généralement, les adultes qui se comportent comme ça, dans 90% des cas, ce sont des adultes qui, dans leur enfance, n'ont pas connu une figure d'autorité. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des adultes qui se comportent comme ça. Mais quand quelqu'un qui a 50 ans, vieux, avec barbe blanche, ne peut pas se soumettre, le gars, il ne dit jamais merci. Et aussi, il ne dit jamais excuse-moi. Lui, il a tout le temps raison. Mon frère, combattre ça là. Tu veux combattre 50 années de problèmes. Laisse tomber. Laisse tomber. Vous voyez, par des enseignements comme ça, tu peux reconnaître quelqu'un. Savoir quel est le géant qui est en face de toi. Et tu sais comment résoudre ce problème. Tu n'as pas... Il y a des conflits et des combats pardonnés. Laissez tomber. Le gars, il est en train de se chercher depuis 50 ans. C'est toi qui vas résoudre ça. Non, moi, je vais les changer. Moi, je vais les changer. Moi, je vais... Hey, si tu es tombé sur un mari comme ça, non, je vais les changer par la prière. Il va falloir que tu pries d'abord pour 50 années. Et au bout, quand tu as fini de prier pour 50 ans, tu peux espérer la grâce de Dieu. Si lui-même ne t'a pas converti avant. Vous voyez que il faut apprendre à connaître les gens. Il faut prendre le temps d'observer les gens. Il y a des enseignements dont on a besoin. Imagine qu'un monsieur comme ça, il te demande un mariage. Et pendant les fiançailles, tu vois de tels comportements. Ma soeur, stop. Je n'ai pas dit de rompre le mariage, mais tu m'imposes. Je n'ai pas dit de dire non, m'imposes. Te marier à ça là, sans réel changement, reste célibataire, c'est mieux. Parce que tu vas mourir aigri avec un cœur meurtri. Parce que dans la maison, tu vas croire que tu es alarmé. Parce que le gars, il n'a jamais tort. Et il n'admet jamais que lui, il a mal agi. Et il ne se soumet à aucune autorité. Déjà, il va te dire, je suis le garçon, je suis l'autorité de la maison. Sauf qu'il oublie que, oui, il est l'autorité de la maison, mais il a une autorité au-dessus de lui qui s'appelle l'autorité des autorités, qui est Dieu. Donc déjà, si moi je marche avec toi et toi, tu ne peux pas respecter Dieu, on va stopper. Pour voir clair dans l'histoire. Des fois, bien aimé, faites attention. Hein. Dieu, quand vous priez pour vous marier, là, vous attendez forcément à ce que Dieu, non, j'ai fait un songe, Dieu va me parler par un songe, Dieu va me parler par une prophétie. Dieu, je sens quelque chose, je sens que c'est le bon. Je vais te gifler, tu vas comprendre. Tu ne vas plus jamais sentir. Tu sens. Tu sens. On dit le mariage c'est un contrat à durée éternelle. Toi tu dis tu sens. Mon frère, tu vas transpirer. Tu ne sais pas sentir, tu vas transpirer.
continuez à faire vos bêtises et vos conneries que vous faites là. Après, vous vous cachez pour pleurer dans les rues là. Et dans les coins. Restez là. Apprenez à étudier le caractère des gens. Apprenez à pénétrer la personne jusqu'à son enfance. Pour connaître la mentalité, la psychologie. Et pour connaître les traumatismes que la personne a vécu. Si tu connais la personne, son passé, ses antécédents, ses traumatismes, tu sais comment tu vas le prendre. Et surtout comment prier. Mais toi, tu t'arrêtes au physique. Ces petites défaillances que tu vois là, non, on va faire avec eux. Ça va aller. Tu vas avoir AVC. On ne pourra même pas te réanimer à l'hôpital. On ne pourra pas te réanimer à l'hôpital. Quelqu'un comme ça, tu peux marcher avec la personne. Mais de temps en temps, tu prends un temps, tu lui poses des questions. Il faut l'amener à parler. Il faut connaître son enfance. Quel type de papa il a eu? Quel type de maman il a eu? A-t-il eu un foyer? A-t-il eu quelqu'un qui est une figure d'autorité? Quand je dis il, là, il y a aussi des femmes comme ça. Là. Ça là, c'est grave même. Je dis, monsieur, pardon, il ne faut pas marier ça. Ça, elle va s'asseoir sur toi dans la maison là. Oh! Je dis ça là, pour homme là, c'est mieux. Pour femme là. Hey, je ne sais pas qui va te délivrer. Parce que femme peut supporter homme avec son ego. Va supporter que madame est assise sur lui. Yeah! Ah! Ça là. Ça là, ton âme brûle comme ça. Et le pire, c'est que si tu es un homme chrétien né de nouveau qui craint le Christ, et tu vas soulever ça. Et que tu ne restes pas comme ça pour dire Seigneur pardon. Tu restes comme ça, tu dis Seigneur pardon. Parce que tu ne peux pas remarcher arrière. Tu ne peux pas. Parce que tu crains le Christ. Si tu ne crains pas le Christ, tu dégages ça rapidement. Mais comme tu crains le Christ, Seigneur, toi-même, il faut avoir pitié de tes enfants. Tu vas te dire, les enfants qui n'écoutent pas là, comment pardonnez, on va aller à la maison. J'ai un rendez-vous à 13h30. Je dis, les hommes là, vraiment, on pense que se marier là, nous on s'en fout. Mais les gens qui doivent se méfier le plus dans le mariage, c'est les hommes. Parce que si tu fais l'erreur de soulever une impolie de cette catégorie, oh ma calebra sikata, tu vas parler en langue jusqu'à ce que parler en langue ne monte plus dans ton cœur. Non, femme, reconnaissez. Quand femme est bon là, c'est bon, hein. Mais quand femme est autoritaire, même général armé de l'air ne peut pas gérer ça. Cela veut dire que si, mais vous savez, j'ai pour l'habitude de dire, rien, Dieu ne donne jamais le produit fini. Il va te donner un produit comme ça. Et quand tu pries là, Dieu te dit c'est pour toi. Toi-même tu pries et le Seigneur te dit, cette femme que tu m'as demandé qui est là. Tu dis Seigneur, donne des signes. C'est que dès que tu dis donne des signes, les signes arrivent là. C'est que toi-même tu ne peux pas refuser pour dire ça c'est pas pour moi. Tu es convaincu que c'est pour toi, mon frère. Si tu es convaincu que c'est pour toi ça là, pardon. Tu peux rester dans fiançailles 10 ans, ne te marie pas. Tant qu'elle n'a pas changé. Parce que fiançailles là, on peut arrêter à tout moment. Mariage, quand il y a le cœur de Dieu. Maintenant, si tu as déjà fait l'erreur de soulever ça, tout ce que je peux te dire là, c'est Yako. Yako seulement. Parce que tu as prié, jeûné jusqu'à... Tu pries, tu jeûnes jusqu'à... Comme le Christ même voit que vraiment ton cœur à lui, il dose un peu. Des fois, tu as 3 mois de répit. Il dose. Il dit, mon fils, là, si je ne dose pas, là, il va avoir AVC. Il dose. Est-ce que quelqu'un est déjà passé par là? Soulève pas la main. Parce que nous, les hommes, là, on ne veut pas se dévoiler. Mais je peux simplement te dire que Dieu t'apaise. Vous savez,
On va aller à la maison. Non? On va laisser ça comme ça. On est venu enseigner sur les enfants, on a dérivé chez les adultes. Et maintenant, on est dans le foyer. Est-ce que Dieu te fait du bien? Tu sais, il y a des gens, quand tu es assis à côté d'eux là, leur manière de respirer te dit ce qu'ils traversent. C'est quand tu n'as rien traversé là, tu ne peux pas comprendre ça. Quand la personne qui est assise à côté de toi respire comme ça, c'est une prière. Il dit à Dieu vraiment, qu'est-ce que tu as fait? Le dernier jour, j'ai un rendez-vous à 13h. Mais je ne peux pas arrêter le message. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est ça les soupirs inexprimables. C'est qu'il n'y a plus de parole pour prier. C'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Tu es en train de rigoler. C'est pas bien. On ne doit pas rigoler de ça. Parce que c'est souffrance de quelqu'un qui est là. On ne doit pas rigoler. Répands-toi. Je me répands dans le nom de Jésus. Répands-toi rapidement. Répands-toi. Parce que c'est la vie de quelqu'un. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Mais je te dis la vérité. Non, quand tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas savoir. Je dis, mais quand tu es passé par là, que Dieu a transformé et que c'est devenu bon. Oh, Makalebra Sikata. Je dis, quand c'est devenu bon. Mais c'est après combien d'années? Bien aimé, laissez chacun dans son chacun. Soulevez pas problème. Dieu a mis pansement sur la plaie, il ne faut pas réveiller. Mais je viens avertir quelqu'un, sois patient dans tes choix. Pour nous, que Dieu a déjà sauvé, ou pour toi qui es déjà dedans, que Dieu te fortifie. Mais pardonnez, il y a des principes à respecter. Vous savez, dans la vie, là, il y a 3 choix qui sont vraiment déterminants, capitaux. 3 choix ou 3 décisions. Donner sa vie à Dieu. Prendre la décision de passer du temps dans la présence de Dieu. Et 3e, là, c'est choisir son mari ou sa femme. Vraiment, mon frère, si tu veux la faire 20 ans de fiançailles, ce n'est pas un problème. Mais une fois que tu as signé, tu as mis une bague et que ton cœur est à Christ. Ah, ma calébra, c'est que les gens prient, tu les regardes, tu dis, mais vraiment, est-ce qu'eux ils prient? Parce que toi, il n'y a plus mots, il n'y a plus paroles, il n'y a plus l'âme. C'est on dirait que tu as apnée du sommeil, mais ce n'est pas apnée du sommeil parce que les machines ne peuvent pas régler. Vous savez, des fois, les médecins posent des diagnostics. Il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Médecin, ce n'est pas maladie. C'est femme qui est à la maison là. Lève-toi en prière pour aller à la maison. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dis à quelqu'un, dis avec moi, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Nous voulons seulement merci, merci Seigneur. Nous voulons seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Pas te dire merci. Merci Seigneur. Comment ne pas te dire merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, avec tout ce qu'on a dit là, je suis sûr que tu vois la grâce que Dieu t'a faite.
Mon frère, Marie, que tu crois mauvais, c'est une bénédiction par rapport à ce que quelqu'un a dans sa maison. Oh, ma calèbre si catale célèbre. Oh, comment ne pas te dire merci. Merci. Je veux dire à quelqu'un, ta situation, elle est meilleure par rapport à la situation de quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de rendre grâce. Rends grâce pour ce que tu as. Rends grâce pour ce que tu n'as pas encore.